Eh bien salut à tous, c'est la Garde Noire. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans pour vous présenter un village HDV8 farm. Donc Lucas, qu'est-ce que tu penses de ce village? Je l'ai pas vu. C'est ta Vivi que j'ai créé hier au soir à la va-vite, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est bien hier au soir. Le Vivi défend assez bien. C'est pas un Vivi que tu vas trouver sur YouTube de toute façon. Hier j'ai fait des recherches, j'ai trouvé des Vivi un peu what the fuck. Je mettrai les liens dans la description pour les Vivi what the fuck. Donc on commence tout de suite avec... Je vais commencer à vous placer les bâtiments. Donc je vais arrêter un peu de parler puis je vais vous placer les bâtiments. Alors désolé si je mets un peu de temps. C'est juste le temps que je m'habitue. Bon en fait c'est de la... Donc... Attends, faut pas que je me gourre. Si je me gourre... Ok nickel, c'est bon. Le roi, il est où? Et moi je dis le roi au centre, ça peut... Ouais mais le roi c'est une bonne défense je trouve. Ça peut... bon level, un bon level, ouais, ça peut servir en défense. Donc après bien sûr tu peux mettre une forest d'élixir noir ou un truc important tu vois comme ça au milieu. Mais je trouve que le roi là, je trouve qu'il est bien placé, puis on ne sait jamais, ça protège le roi. Je trouve que pour sa capacité, il a une très grande portée, donc il protège assez bien l'élixir noir. Donc il y a quand même moyen. Après, j'ai pas dit que le Vivi était invincible aussi, mais quand les défenses sont maxées, il n'y a pas de problème. C'est assez simple à bien défendre. C'est aussi le but d'avoir un Vivi maxé sur Clash of Clans. Voilà, je vais faire ça, je vais aller plus vite. Voilà. J'ai déjà bien avancé avec mes murs aussi. J'essaye de le faire le plus vite possible pour pas être embêté. Après, si je me souviens, ça fait ça. Ah, c'est pas en angle après. Ouais, c'est un peu des formes un peu what the fuck, mais quand tu regardes le Vivi... Vivi... pas comme ça, mais regarde. Ah ouais, c'est vrai. Non, parce que j'ai fait un autre Vivi aussi, puis ça partait comme ça, donc j'ai eu l'habitude de partir comme ça. Ah oui, c'est vrai, il y a le propulseur d'air. C'est vrai. On va le placer tout de suite. Puis en fin de vidéo, on vous expliquera les points forts et les points faibles du village. Hein. Bah, je vous expliquerai quoi, parce que Lucas n'y connaît un peu rien au village là. J'ai pas encore vu. Ouais. Là, sur YouTube, il n'y a aucun Vivi comme ça, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai essayé, je faisais en fait. Tu peux en faire autant que tu veux. Ouais. J'ai essayé de faire des villages et puis je regarde sur YouTube, tu vois, s'il est déjà présenté. S'il est déjà présenté, je vais pas faire une vidéo dessus. Donc, ça y est. Ah, désolé, je suis sur tactile, donc c'est un peu chaud à manier pour placer les bâtiments. Je m'en excuse. Donc la vidéo sera un peu longue. Mais bon, à la fin, le Vivi défend assez bien. Il a de la gueule. Bah, perso, je trouve qu'il a de la gueule. On prend... Voilà, c'est parce que j'ai pas encore... Regarde bien. Non, non, ça part bien comme ça. Hein. Ah non, j'ai cru qu'il y avait des moyens. Ouais, moi aussi, hier, quand je l'ai fait, je voulais faire la vidéo hier, mais j'ai un peu mal à la tête, donc du coup, j'ai attendu. Ah, ça m'énerve les tubugs, tu sais, quand t'appuies sur le mur, ça te met pas les autres murs, ça m'énerve aussi. Puis depuis la mise à jour Halloween, que ça bug comme ça, c'est un peu énervant, Clash. Donc, les tours de sortie qui sont en triangle, ça c'est nickel. Les mortiers qui seront pas en carré, mais ça va faire des parallèles, si on peut dire ça comme ça. Elles sont pas parallèles entre elles au niveau des mortiers, mais bon, je vais pas faire non plus des cours de géométrie parce que bon, on n'est pas là pour ça. Donc oui, voilà. Donc les défenses antiaériennes qui seront en triangle, ça il n'y a pas de souci. Attends, juste je regarde si je me souviens pas. Ouais, c'est comme ça. Je fais au fur et à mesure. Les pièges, je vais les placer en dernier parce que c'est le moins important. Donc voilà. Les pièges, je placerai tout en dernier, ne vous inquiétez pas. Après, je m'en excuse, comme je ne suis pas sur PC, je ne peux pas aller plus vite que ça. Je vais essayer de reformater mon PC, puis d'essayer de vous proposer des vidéos. De plus en plus de vidéos sur Clash of Clans, mais sur PC parce que c'est un peu la merde avec
avec un téléphone et puis une tablette, c'est un peu chaud à proposer des vidéos comme ça. Après les cabanes d'ouvriers, si genre moi par exemple j'en ai 4, vous en avez que 2, ça faut le placer à votre guise. Puis vous essayez. Par exemple, si genre vous voulez changer la place du roi, mettez-le à la place de la cabane d'ouvrier que je viens de mettre là. Ça peut servir. Ça c'est comme vous voulez, moi j'ai placé le roi bien au centre à côté de l'élixir noir, ça peut être utile. Voilà. On va y revenir après. Je vais tourner un peu sur le village. Bon là ça va revenir comme de l'autre côté que la défense antiaérienne. On remet une tour d'archer, toujours en laissant un petit... Désolé. Toujours en laissant un petit espace. Le canon c'est pareil. On renferme 2 murs. Voilà. Je galère un peu. Après là le canon il était... Je l'ai mis comme ça, un peu à l'arrache parce que je savais pas où passer le dernier canon. Chaque fois une petite défense, tu sais. C'est symétrique. Non, quand même pas. Hein. C'est pas. Pour moi, je trouve que c'est pas symétrique du tout. Attendez, je regarde un truc. Voilà. Donc. Attendez, je regarde un truc sur le screen que j'ai pris. D'accord. Donc après les réservoirs, c'est à vous de changer de place si vous trouvez que c'est pas bon. N'hésitez pas à améliorer le village à votre guise. Par exemple, si on vous attaque tout le temps par la gauche, essayez de renforcer avec vos meilleures défenses par la gauche, etc. Ça, c'est à vous de jouer sur ça. Après, les bâtiments, vous les placez où vous voulez. Moi, je les ai placés comme ça pour pas d'ennui. Je trouve qu'ils sont bien comme ils sont. Après, l'HDV, vous pouvez le renfermer, mais je trouve que ça sert un peu à rien. Parce que HDV, on peut faire mieux farmer que rocher. En ce qui me concerne. Voilà, je vous mettrai les pièges après, seulement je vais pas les mettre maintenant. Parce que je préfère mieux les mettre à la fin pour que ça soit mieux visible. Parce que il suffit que vous le refaites en même temps. Il suffit que vous le refaites. Attendez, je vais donner des troupes. Voilà. Il suffit que vous le refaites en même temps, puis que vous gourrez, puis vous oubliez de mettre un piège. Ça va foutre la vidéo en l'air. Donc pour éviter de recommencer à refaire le village, ce qui est un peu lassant. Donc comme je vous l'ai dit, les défenses antiaériennes en triangle. Si les cabanes d'ouvriers sont là, ce n'est pas pour rien. Donc la dernière Tesla qui va venir se placer ici. Attendez, je la mets comme ça, c'est juste pour... En fait, pour que ça soit synchronisé. Voilà, nickel. Elle sera là comme ça. C'est renfermé en carré. Attendez, j'ai fait une petite erreur. J'ai envoyé un... Voilà. De toute façon, si je me suis gouré, je vais revenir dessus très vite, généralement, parce que... je vais le voir tout de suite, en fait. Si je me suis gouré de place avec un bâtiment ou... Oh là là, j'aime pas ces petits bugs là comme ça. Voilà, comme je vous l'ai dit, je galère un peu à vous refaire le village, mais bon, je fais du mieux que je peux. Voilà. C'est un Vivi spécialement HDV 8, c'est pas pour les HDV 7 ou 9, c'est juste pour les HDV 8. Par contre, j'ai pas de défense à vous proposer comme je l'ai fait hier au soir. On m'a pas encore attaqué parce que mes réserves ne sont pas pleines parce que je farme beaucoup. Puis j'améliore souvent les murs pour être tranquille. Pour être tranquille après, pour dire de pas me faire piller énormément d'élixirs non plus, ni d'or. Parce que HDV8 c'est un peu galère à avoir. Déjà plus de mur. Non, ça... Non, c'est des bugs ça. Ouais, bah ouais, gars, il manque mes murs. Ça me saoule ces bugs comme ça, tu sais, ils t'enlèvent tous tes murs. Moi je trouve que la mise à jour là, Halloween, ils l'ont mal fait quand on touche les trucs et que ça met, ouais. Et que ça met champignons. Ouais, là, bah ouais, ils ont pas voulu changer les noms parce que c'est trop de travail pour eux, quoi, en gros. Hein, Mais après, c'est chaud à faire non, ça aussi. Non, quoique, non, ils m'ont pas enlevé des murs.
juste moi qui l'a... par rapport à mes murs niveau 6 en fait, parce que sur mon Vivi normal, je les ai mis au niveau... les murs 6, je les ai mis là, alors que là, je les ai mis là, donc c'est pour ça. Donc voilà. Là, on va placer les cordes d'entraînement. Les cordes d'entraînement, je trouve c'est utile, ça prend beaucoup de place. Mais... bah, en fait, ce qui est bien, c'est que ça prend beaucoup de place pour... bah, de toute façon, tant que Lucas t'es pas d'accord avec ça, quand les corps d'entraînement sont bien placés, ça ralentit l'ennemi pour venir défoncer le village. Après la dernière cabane. GTC, qu'est-ce qu'il faut pas faire, c'est mettre les trucs séparés et tout, genre que ça prenne toute la place. Ouais, voilà. Parce que sinon, c'est un 50% facilement. Ouais, déjà, il y a une étoile. Il faut avoir un. Déjà, moi, en étant HDV 7, il y a un HDV 8, il y a juste les AA qui étaient que 4. Et 3 AA 4. J'ai réussi à le raser avec full drag et des cochons en troupe de renfort des cochons 5. Ouais, puis même. J'ai réussi à le raser. C'est des villages qu'il faut jamais faire et des villages carrés aussi. Ah, les villages carrés en GDC, c'est assez simple à détruire. Après, à des moments, je vois certaines vidéos sur YouTube après, parce que je m'inspire de certaines vidéos, genre en GDC, ils mettent HDV7 imbattable anti-dragon, c'est pas possible. Parce qu'on a que 2 défenses. Il y a jamais eu de truc anti-dragon. Si, sur les HDV 8, ok, mais sur les HDV 7, ouais. c'est pas possible du tout. Hein. Parce qu'on a que 2 défenses antiaériennes, 3 foot et stun, on attaque de l'autre côté avec les dragons, c'est réglé, c'est un 3 étoiles. Il n'y a pas d'autre choix. Mais après, en étant HDV 7, c'est facile de faire des... Bon, franchement, ouais, voilà. J'ai réussi à faire 1 ou 2 étoiles sur des HDV 8 et 9, c'est 1. Ouais. Il y a moyen facile de faire des étoiles sur les gros HDV. Quand vous voyez que vous gagnez la GDC, vous pouvez attaquer pour le butin. Après, soit ça marche, soit ça marche pas. Hein. Jamais, ouais, c'est un HDV 10, je vais jamais le faire. Franchement, les HDV 10... Mais perso, il y a toujours moyen de taper une étoile. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de bâtiments à l'extérieur, il faut essayer de le tenter. Perso, je préfère mieux le tenter. Moi, voilà, bah après si je réussis pas, tant pis, c'est de ma faute, c'est moi qui a voulu le tenter, donc ça revient à ma faute. Donc là, je vais vous placer les pièges tout de suite. Donc, ah, ton téléphone il s'est éteint, Lucas. Voilà. Donc les pièges ils sont un peu mis au hasard en ce qui concerne ça. Donc les pièges squelettiques, c'est principalement à mettre en air, surtout pour les GDC, surtout pour ça. Ah, ça va, de mémoire je me souviens où j'ai placé les pièges, donc ça peut aller. Ouais. Voilà, donc là je vais arrêter de mettre les pièges, puis je vais retourner sur mon Vivi principal pour que vous voyez où sont les pièges. Car on a pris une photo sur ma tablette avec le téléphone à Lucas, puis reporter ça sur mon téléphone pour filmer, parce qu'en ce moment pour filmer c'est pas top. Donc voilà, je fais ça, terminer plus tard. Je vais juste vous faire voir où sont replacer les pièges. Bah, juste regarder au pire, puis vous les remettre. Banque géante. D'accord, c'est bon, j'ai trouvé. C'est nickel. Voilà, on y retourne dessus. Donc, voilà, vous retournez sur le village. Désolé pour la petite interruption comme ça. Voilà. Là, c'est pareil, encore 2 trappes. Je trouve que les pièges à ressort sont utiles pour les troupes. Ça aide souvent, je trouve. Je ressens, ouais, pour les... Ça aide beaucoup. Pour moi, je trouve que ça aide énormément. C'est surtout pour les trucs, là, pour les géants. Après, les pièges, c'est à vous de les placer comme vous voulez. Moi, personnellement, je les ai placés comme ça parce que je trouve qu'ils tiennent bien. J'en ai placé un peu partout. Voilà. Donc là, les bombes aériennes, il faut souvent le mettre près des anti-aériennes. Ça peut toujours sauver. Donc là, on va en mettre un. La dernière défense, elle est là. On va en mettre un. Puis on va le mettre là aussi. Voilà. Donc le Vivi est terminé maintenant. Donc on va le sauvegarder. Donc les caractéristiques du Vivi, c'est que c'est un Vivi qui se ressemble sur les côtés. Par exemple au niveau de la tour d'archer et du canon c'est pareil. Au niveau des foreuses par exemple. Au niveau du nord et du sud c'est pareil. Le Vivi défend bien en lui-même si les défenses sont bien maxées, on va dire. Après, si comme moi là les tours de sorcier sont en amélioration, on peut vous défoncer facilement.
Après, si c'est un HDV 9 qui vous attaque ou un HDV 8 en Go Whip, vous allez vous faire largement défoncer. Même si vos défenses sont bien maxées. Après, directement, faut tout maxer. Mais l'HDV 8, c'est quand même assez cher et abusé, je trouve. Hein. HDV8, en même temps, t'es près de la fin et. Ouais. T'es quand même près de la fin du jeu. C'est comme là, Supercell. Mais avec les nouvelles mises à jour. Là. Ouais, avec l'HDV 11 là qui va arriver, qui est un peu. Pour ma part, je trouve que c'est un peu abusé. Ouais. Tu vois la nouvelle défense là qui va avoir une portée de malade encore pire qu'un mortier. Mais je crois qu'ils vont régler ça parce que. Sinon c'est impossible. Sinon il n'y aura plus jamais de 3 étoiles je pense. À part si le Vivi n'est pas maxé ou. À moins que le nouvel héros, tu sais, il joue un rôle important pour cette défense là. Tu sais, qu'il a un pouvoir contre le sol qui fait plus de dégâts sur la défense ou tu vois. Tous les trucs comme ça. Les défenses, ça peut Ouais, ou genre qu'il les congèle ou des trucs comme ça, comme c'est un roi des sorciers, on va dire. Un roi des sorciers, ça peut tout faire, donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner. Ça me ferait énormément plaisir, même pourquoi pas la partager à tes amis. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.